Famille, dans cette vidéo, on me propose de vous donner deux plantes médicinales qu'on peut utiliser chez les lapins pour pouvoir réduire les diarrhées, éviter les diarrhées ou alors traiter carrément les diarrhées. Elle est plus utilisée à titre préventif parce que les lapins sont raffolent d'abord de la verdure et vous pouvez leur donner ça de temps à autre, peut-être 2 fois par semaine, 1 fois par semaine en fonction de votre alimentation. Si vous avez une très bonne alimentation, vous pouvez donner même 1 fois tous les 2 semaines. Donc ça, c'est juste pour stabiliser un peu la flore intestinale. Donc ce sont de très bons antibiotiques. Vous pouvez donner ça comme ça de temps à autre afin qu'ils puissent être en bonne forme et grandir rapidement. Grandir très rapidement. Alors, moi, c'est Simarles Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture, d'agro-business. Sur cette chaîne, nous vous faisons comme celle-ci des vidéos pour vous montrer ce que nous utilisons, ce que nous faisons dans notre ferme, afin que vous aussi, vous pouvez utiliser tout ceci pour pouvoir vous aussi faire des bonnes choses. Ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés quand on débutait, ou alors tirer expérience de notre expérience. Ici, je vais vous présenter deux plantes médicinales pour les lapins. Deux plantes médicinales. La première plante qui est très efficace, disons efficace pratiquement à 70-80% sur les diarrhées des lapins, c'est le ndolé. C'est le ndolé. Donc voici à peu près à quoi ça ressemble. Et ce ndolé-ci, c'est une plante que même l'être humain consomme. Donc, on utilise souvent ça pour faire des mets, mais vous pouvez aussi utiliser ça pour faire vos traitements en antibiotiques chez vos lapins. Puisque quand ils consomment cela, si ce n'est pas que l'aliment est très de mauvaise qualité, ça va couper la diarrhée ou alors ça va annuler la diarrhée. Mais si vous utilisez ceci et que les diarrhées persistent, je vous recommande d'utiliser des antibiotiques industriels parce que ceux-là sont des doses très bien précises et à action précise sur les bactéries. Alors que ceux-là sont des trucs à large spectre. Comme le ndolé là, c'est un truc à large spectre. C'est une plante naturelle à large spectre. La deuxième plante, c'est une plante qu'on appelle la fleur jalousie. La fleur jalousie, c'est une plante qui a aussi des propriétés anticoccidiennes. C'est une plante qui a des propriétés anticoccidiennes. Donc, les problèmes de diarrhée, les problèmes de coccidiose, elle les gère aussi très bien. Donc, quand vous avez vos lapins, de temps en temps, vous pouvez donner soit du ndolé, soit les deux à la fois, soit uniquement de la fleur jalousie. Voici à peu près comment la plante ressemble à l'état naturel. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est un truc qui est communément trouvé dans la plupart des zones, ici chez nous au Cameroun, même en Afrique. Je pense à ça même dans d'autres pays qui a le climat équatorial. Donc, vous pouvez utiliser ça pour traiter souvent les coccidioses chez vos lapins. Donc, vous pouvez même associer cela avec du ndolé pour pouvoir traiter la coccidiose chez vos lapins. Donc, il y a comme ça des plantes qui sont très efficaces pour traiter les maladies chez vos lapins. Je vous donne un bonus ici. Je vous donne une seconde plante qui a aussi des propriétés antibiotiques très efficaces. Très efficaces. Qui peuvent soigner aussi même la diarrhée blanche chez vos poulets. Donc, qui peut aussi soigner la diarrhée blanche chez vos poulets, même chez les lapins. Donc, cette plante-ci que voici, elle a aussi des propriétés antibiotiques très efficaces. Très efficaces. Donc, quand vous les donnez à vos lapins, vous allez remarquer que déjà qu'on donne ça en consommation aux lapins, mais seulement que beaucoup donnent en tant qu'aliment. Mais comme on ne connaît pas l'état des plantes et que beaucoup ne lavent pas ou ne prennent pas la peine de laver et sécher, je préfère que vous donnez ça dans l'eau de boisson. Toutes ces plantes-ci que je viens de citer, je préfère que vous donnez ça dans l'eau de boisson. Donc vous prenez, vous lavez. La partie solide qui reste, vous mélangez avec l'aliment. La partie liquide qui est restée, vous faites plutôt l'eau de boisson avec. Si vous êtes sûr que vous allez bien laver, vous pouvez
accrocher comme vous voyez là pour que ça ne se salit pas. Et les disposer ça. Là, ils consomment au fur et à mesure. Mais cette plante-ci, particulièrement, c'est souvent bien de donner plus ça dans l'eau de boisson. Quand vous donnez ça dans l'eau de boisson, c'est vraiment très efficace. Très efficace. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Sur cette chaîne, nous nous faisons des vidéos comme ça ici pour que vous aussi vous puissiez faire du maximum de potentiel. À plus.